Merci, monsieur honorable. Merci pour votre simplicité. Je vais toujours vous surnommer le roi de la sagesse Bantou, à cause de ça. Bon, je vais vous expliquer. Ok, je viens de expliquer. Il y a un problème réel qui se pointe à l'horizon. Car notre district de l'eau est dans la zone économique Oyo-Olombo. Donc, pour cela, je veux qu'on puisse former des jeunes pour être prêts au rendez-vous de la zone économique. Parce que nous, parfois, je demande, on avait fait quoi? Pourquoi on nous diabolise partout? Soit disant, les jeunes de l'eau, les travail, point. Mais alors, quand les Chinois étaient venus, pendant la méditation, aujourd'hui, il y a des jeunes qui se sont formés. Aujourd'hui, il y a des jeunes aussi qui sont vraiment des ouvriers qualifiés. Parce qu'avant, il n'y avait pas des emplois où les gens pouvaient aller pour s'exercer. Donc, c'est comme ce que vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez être comme Moïse. Parce que nous, les enfants de l'eau, nous sommes comme les enfants d'Israël. Et on a Moïse devant nous, qui va s'occuper de nos problèmes. Et puis, je vais terminer. Nous, les jeunes loyaux, les gens ont l'habitude de servir aux loyaux. Moi qui vous parle là, nous on a exercé à la SCE comme le temporaire. Chaque fin de l'année on recrute. Mais quand ils vont là-bas, ici, à Oyo, là-bas, il y a des jeunes qui sont déjà là, qui travaillent à l'intérieur depuis la nuit du temps, il faut les recruter. Dès qu'on donne l'autorisation, non, c'est une petite copine qui sort partout là qui vient, je vais mettre la liste des gens qui exercent ici avec moi, qui n'ont jamais été à l'intérieur. Et puis au jeunes, je vais finir, s'il vous plaît, honorable, je suis votre frère, je vais vous dire la vérité. Laissez les jeunes loyaux travailler pour vous. Il y a d'autres personnes qui viennent ici qui disent les jeunes loyaux. C'est les gens qui sont venus travailler. Qui ne maîtrisent même pas l'eau. Qui ne maîtrisent pas les jeunes loyaux. Mais ils viennent vous embrayer au nom de l'eau. Je vous donne un son palpable. Moi, je suis le président de l'association Oyo Adikins, c'est les jeunes loyaux. On a contribué nous-mêmes. Les jeunes à hauteur de 1 150 000. Et avec cet argent-là, on a fait des télé aux enfants qui sont en train de faire les examens. C'est même aujourd'hui qu'on a considéré, je porte monsieur le maire à témoin. Mais comment on a demandé le collègue, les jeunes qui étaient les jeunes loyaux, on ne s'est pas dit, parce qu'on a donné. Il est temps de laisser les jeunes loyaux et qu'on laisse tout en main. On veut que les gens viennent se servir de nous. Quelqu'un pourrait les télé, ou quelqu'un d'autre moyen. La liste est là, je crois que vous allez nous résoudre ce problème. Et le jour à venir, pour les gens qui ont perdu le temps télé là, ils vont se répliquer. Je vais la liste et je vous remercie. Il s'agit d'un échange. Monsieur Okemba. Bon, Monsieur Okemba Edmond, je vais d'abord commencer par vous féliciter puisque vous avez entrepris une tâche noble, celle de collecter à peu près 1 million pour permettre aux jeunes de pouvoir participer à leur examen, et pour cela, vous méritez nos applaudissements. Applaudissements pour vous. Vous avez posé un problème qui est celui de la formation, en réalité que je connais puisque lors des différentes descentes parlementaires que j'ai pu réaliser ou que mon suppléant a pu réaliser, ce problème vous l'avez souvent posé, le problème de la formation des jeunes d'Oyo. Et vous prenez en exemple
la zone économique spéciale d'Oyo-Olombo, qui est une zone économique spéciale qui a pour vocation les activités agro-pastorales. Et il est bien évidemment clair que la main-d'œuvre ne pourra pas être prise ailleurs qu'à Oyo. Et aujourd'hui, cette main-d'œuvre qualifiée n'existe pas. Et vous avez tout à fait raison de poser le problème de cette main-d'œuvre. Et il nous appartient en tant que députés, premièrement, et deuxièmement, en tant que membre du gouvernement, de pouvoir relayer l'information que vous présentez aujourd'hui pour qu'elle puisse trouver des solutions. On peut trouver des solutions de deux façons. Il faut être clair, concret et direct. Soit c'est le travail parlementaire que chaque député doit faire pour remonter ces informations pour qu'elles soient traduites dans le budget du gouvernement et qu'un centre de formation soit réalisé ici à Oyo pour former les jeunes et leur permettre demain d'avoir un emploi et de travailler au sein de la zone économique spéciale d'Oyo-Olombo, ce qui est notre vœu à tous. Ou il y a une deuxième option. Et la deuxième option peut être la suivante. Nous trouvons un mécène ou éventuellement un investisseur qui vient réaliser un centre de formation ici à Oyo pour permettre aux jeunes d'avoir une formation et de pouvoir demain trouver un emploi. Je ne vais pas vous dire ici quelle est la solution qui a ma préférence, mais ce que je peux vous dire, c'est que la solution du centre de formation sera trouvée et Oyo, dans quelques temps, aura un centre de formation pour les jeunes afin qu'ils puissent apprendre un métier. Maintenant, M. Okimba a posé le problème qui lui est beaucoup plus propre en réalité, puisqu'il semble dire que nous prenons les gens qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas bien Oyo. C'est possible, je ne le nie pas, puisque vous savez qu'une élection, qu'elle soit législative ou présidentielle, suscite toujours un certain engouement et les gens sont tentés de venir de tous les horizons de notre pays pour participer à une campagne électorale. Je veux simplement lui dire de façon précise qu'il est bon que vous l'ayez dit parce que ça nous permet d'entendre et ce que nous entendons, nous le retenons pour ne pas commettre éventuellement à l'avenir les mêmes erreurs. Et je vous remercie pour cela. Attendez. Et vous aviez en main, puisque vous êtes en train de l'agiter, vous avez en main la liste de vos collègues qui sont en quête d'emploi, qui ont travaillé avec vous. Ce que nous pouvons faire, c'est de regarder aujourd'hui quelle est la situation concrète qui est la leur, pour voir s'il y a toujours une possibilité pour eux de trouver un emploi, que ce soit dans la structure d'origine ou éventuellement avec leur curriculum vitae pour voir s'ils peuvent être orientés vers d'autres types de métiers ou d'autres types de formations pour ne pas les laisser au chômage. Et c'est l'engagement que nous prenons aujourd'hui face à cette situation. Merci.